Les pommettes creuses façon mannequin sont considérées comme un trait attirant chez les deux sexes, mais je dirais qu'elles rendent encore mieux chez les hommes car elles ajoutent beaucoup de profondeur et d'angularité au visage. Ce n'est pas souvent que vous en voyez chez la personne moyenne, donc vous savez qu'elles sont rares. On les voit généralement chez les mannequins et certains acteurs très séduisants. Donc ce sera le sujet d'aujourd'hui. Nous allons essayer d'aborder certaines questions et idées fausses concernant les pommettes idéales et comment les obtenir. Et vous pouvez prendre 2 secondes pour liker la vidéo et vous abonner pour me soutenir et ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous remercie pour ça. Vous pouvez aussi regarder en description pour rejoindre la Mog Society qui traite beaucoup de sujets en profondeur et vous fera glow up. En ce qui concerne l'importance des pommettes comme caractéristique faciale, je les placerai derrière la mâchoire et les yeux. Parce que j'ai évalué par le passé des visages avec de très beaux yeux et une mâchoire bien développée mais des pommettes moyennes, et ils ont tout de même obtenu de très bons scores. Les pommettes idéales chez l'homme sont hautes et petites, car de grandes pommettes peuvent paraître féminines. Elles doivent aussi croître vers l'avant et latéralement afin de paraître proéminentes. Donc voici les caractéristiques qui rendent les pommettes attirantes. Croissance vers l'avant, hauteur, taille, croissance latérale et proéminence. Commençons par la hauteur des pommettes. Par hauteur, j'entends où sont situées les pommettes, sont-elles haut placées ou bas placées? Les hommes avec des pommettes haut placées sont considérés comme plus attirants. Vous saurez si vous avez des pommettes hautes en inspectant le point le plus élevé de votre joue. Notez que vos pommettes ne sont pas les petits coussinets de tissu mou qui se forment quand vous souriez. C'est une erreur fréquente de le croire. Vous devez donc regarder vos pommettes autrement que par une simple vue externe. Essayez de vous regarder dans le miroir et tournez votre visage aux 3/4. Là, vous verrez une bosse sous la zone de l'œil. Si vous avez des pommettes hautes, cette bosse sera juste en dessous de vos yeux. Si elles sont basses, elles seront plus proches des narines. Les hommes avec des pommettes hautes sont plus attirants car cela laisse plus de place aux joues creuses. Ensuite vient la croissance horizontale. Les pommettes idéales chez l'homme doivent contribuer à la largeur du visage. C'est pourquoi vous voulez des pommettes qui se développent horizontalement. Vous voulez que vos pommettes donnent à votre visage un aspect plus dominant, d'où la nécessité d'une bonne croissance horizontale. Des pommettes qui s'élargissent latéralement contribuent aussi à une bonne largeur faciale, ce qui rend votre visage plus proéminent. Ensuite, la croissance vers l'avant. Cela signifie que votre visage et vos pommettes se projettent vers l'extérieur et ne sont pas plats. La croissance vers l'avant joue un grand rôle dans l'effet saillant des pommettes. La croissance vers l'avant des pommettes est aussi liée à la croissance vers l'avant du maxillaire. Un maxillaire plat entraîne des pommettes plates. Ensuite, la taille des pommettes. Celle-ci est assez simple. Tant que vos pommettes ne sont pas trop grandes, rondes et basses, vous êtes bien, car ces caractéristiques donnent un aspect féminin aux pommettes. Pour un homme, il est préférable que les pommettes soient haut placées, mais de petite taille. Enfin, la proéminence des pommettes. Beaucoup de gens confondent hauteur et proéminence. La plupart parlent de proéminence quand ils disent à tort que les pommettes sont hautes. De vraies pommettes hautes sont rares et dépendent de l'emplacement vertical de la bosse osseuse. Idéalement, les pommettes masculines doivent être proéminentes, mais pas au point de donner un air émacié. La proéminence est encore plus importante quand on considère que les traits anguleux sont plus attirants chez l'homme. Si vos pommettes sont proéminentes, elles donneront plus d'angularité à votre visage qu'une pommette plate. Passons maintenant à la façon d'obtenir de telles pommettes hautes et proéminentes. Pour obtenir des pommettes hautes, il faut comprendre 2 choses. Les structures de vos pommettes sont liées à votre os facial, qui est le maxillaire. Si vous avez un maxillaire peu développé, vos pommettes seront plates. Et ensuite, il se peut que vos pommettes ne soient pas hautes seulement à cause de votre génétique. Puis creuser vos joues aide d'ailleurs à avoir un visage de modèle, j'en parlerai dans une prochaine vidéo sur comment les obtenir. Et pour ce qui est de la génétique, ne vous en faites pas. Si c'est votre cas, ce n'est pas fini pour vous, ne soyez pas aussi dur avec vous-même. Plein de célébrités sont connues pour être attrayants en ayant des pommettes basses. C'est ce que je disais au début, ce n'est pas le facteur le plus important non plus, concentrez-vous plutôt sur les muscles faciaux, le cou, les joues creuses et les hormones. On va voir une habitude qui est la base de votre structure osseuse, le mewing. Le mewing est un processus qui a le potentiel de modifier votre structure osseuse. L'idée est d'adopter une posture buccale correcte et d'en faire une habitude constante. Quand vous faites cela, vous pouvez pousser votre maxillaire vers l'avant et vers le haut, ce qui contribue déjà à la croissance vers l'avant des pommettes. De plus, vous pouvez aussi élargir votre palais, ce qui fera ressortir vos os zygomatiques. Cependant, ces effets s'acquièrent plus sur du long terme. Gardez à l'esprit que le mewing fonctionne mieux au plus vous êtes jeune. C'est la fin de cette vidéo, alors si ces conseils pour glow up te plaisent, abonne-toi et active les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et rejoins la Mog Society en description pour glow up dès maintenant. Peace.